Mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et re-bienvenue déjà dans cet épisode 7, saison 3 du Petit Point de Lucky. On se retrouve enfin après une semaine de break sur les finales de la Nakon Six French League à Paris. On va tout de suite commencer par le sommaire, donc dans un premier temps on va parler des résultats de ce Playday 9 d'European League, le dernier Playday de l'European League 2021. On va ensuite voir le classement final du Stage 3 d'European League, on va ensuite parler du classement final de l'European League 2021 vu que le Stage 3 s'est terminé. On va ensuite voir les playoffs de la Challenger League, vous parler du classement actuel, on va ensuite parler de la French League, voir les résultats de ces playoffs de French League. On va ensuite parler du Major de Suède, voir les groupes du Major, le planning, et qui sera au cast du côté anglo-saxon. Je vais ensuite vous parler de Maestria, on va voir une petite vidéo de Vitality sur la French League, le Behind the Screen de BDS, et il sera temps pour les actions du jour et une petite annonce. Alors dans un premier temps, on va parler de ce Playday 9 d'European League qui a eu lieu en plein milieu d'après-midi, malheureusement. On a eu dans un premier temps le match Virtus Pro face à Team Secret, victoire Virtus Pro 7-3. Ensuite, la première victoire de Heroic dans ce Stage 3 d'European League infligée à Kowana Gaming 7-2. On a ensuite eu la victoire de Team Empire 7-4 face à Navi. La victoire de Team BDS, lourde victoire de Team BDS 7-1 face à G2 Esport et la belle victoire pour clôturer ce Stage 3 d'European League 2021 de Vitality 7-4 face à Rogue. Ce qui donne donc sur ce classement final du Stage 3 de cette European League 2021, Team BDS en première position avec 25 points, suivi de Team Empire avec 19 points, Vitality en troisième position avec 17 points, suivi de Rogue, Virtus Pro, Kowana, G2 Esport seulement avec 10 points malheureusement pour eux. On a ensuite Navi, Heroic 9ème avec 7 points et Team Secret dernier de ce Stage 3 d'European League avec 6 points. Avec la fin de ce Stage 3 d'European League 2021, c'est donc la saison d'European League qui est terminée. On a donc droit au classement final de cette European League avec en première position BDS Esport avec 63 points, suivi de Team Empire avec 48 points. On a ensuite Navi et G2 Esport avec 44 points. Juste derrière Vitality avec 44 points, on a ensuite Kowana Gaming, Virtus Pro, Rogue. Et c'est là que ça devient malheureusement pour les équipes intéressant. On a donc Team Secret qui devra jouer les matchs de relégation avec le deuxième de Challenger League. Et on a ensuite donc Heroic qui est malheureusement dernier de cette European League 2021 qui est automatiquement relégué en Challenger League. Vous vous souvenez peut-être lors du dernier épisode du Petit Point de Lucky, je vous parlais des finales de la Nakon Six French League qui allait se dérouler à l'eSpot à Paris sur cette fin de mois d'octobre. On a donc eu les demi-finales qui ont été jouées, Vitality qui l'a emporté 2-0 face à Desro et Team BDS qui l'a emporté 2-0 face à Heroic. Reste donc les petites finales Desro et Heroic et la grande finale Vitality face à Team BDS. Quels ont été les résultats? On en parle tout de suite. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a donné cette petite finale Desro face à Heroic? C'est donc Desro qui l'a emporté 2-0 avec un 7-1 sur Clubhouse et un 7-4 sur Chalet. Pour ce qui est de la grande finale, c'était un très beau moment. On a eu tout d'abord un 7-0 lourdement infligé par Team Vitality sur Chalet. On a ensuite eu une belle remontée de Team BDS 8-7 sur Banque. Et c'est sur Oregon que tout s'est joué avec la magnifique victoire de Vitality 7-3. Bien joué les gars. On parlait lors du dernier épisode du Petit Point de Lucky, le Major de Suède a donc été annoncé du 8 au 14 novembre avec les phases de groupe du 8 au 10, les playoffs du 13 au 14 et la grande finale qui sera pour le 14 novembre. A noter que l'annonce de la nouvelle saison se fera le 8 novembre aux alentours de 19 h. Donc la fin de toutes les ligues internationales sur l'eSport Rainbow Six. On a donc droit au groupe de ce Major de Suède, à commencer par le groupe A. On aura donc FaZe Clan, Oxygen, Chief Esport et Rogue. Le groupe B, mon favori, oui, on a donc Sunbox, Team One, Team Vitality et Dark Zero Esport. Pour ce qui est du groupe C, on aura Team BDS, Invictus Gaming, Sonics et NIP. Et c'est là qu'on arrive au groupe D, le groupe de la mort, où on aura donc Space Station Gaming, Team Empire, Furia et Dem1. Le planning donc de ces groupes stage du Major de Suède, je vais vous mettre les deux images en plus gros dans un instant. A noter qu'il n'y a pas de décalage horaire avec la France, donc c'est bien à 19 h que le panel aura lieu le 8 novembre.
côté du cast anglo-saxon, on aura bien sûr les casteurs et animateurs qu'on connaît bien depuis longtemps. Intero, Ace of Spirit, Blue, Luke, Jesgoat, App, Desachu, Fresh, Milosh et Stokes. À noter qu'il y a deux petits nouveaux, deux content créateurs. On a donc d'un côté Bikini Body, un streamer sur Rainbow Six, et Pengu qui viendra cast ce Major de Suède. Pengu, pas la peine de le présenter, je pense, multiple champion de Pro League de Major et ancien joueur G2. Bon courage à vous pour ce Major. Si on parlait maintenant de Maestria, malheureusement, qui se retire de l'esport Rainbow Six, qui ne pourra pas défendre sa place en Six French Challenger parce que plus de deux joueurs de la line-up ont quitté l'équipe et d'après les règles, ce n'est pas possible de jouer si la line-up n'est pas assez similaire. Malgré ça, ils pourront peut-être revenir pour le Six Invitational, qui sait. Suite à leur victoire en Nacon Six French League, Vitality a réalisé une petite vidéo qui raconte le week-end de l'équipe, accompagnée de petites interviews et des petits insights de l'équipe pendant les matchs. Retrouvez cette vidéo en entier sur la chaîne YouTube officielle de Vitality. Petit extrait dès maintenant. Ça faisait très longtemps qu'on n'a plus de LAN. Moi j'ai 29 ans, mais j'ai l'impression quand j'arrive en tournoi que j'ai toujours 20 ans et que j'ai toujours envie d'autant gagner qu'avant, j'ai toujours autant envie de jouer. Il y a cette petite hype, en même temps ce petit stress, ce bon petit stress qui te, on va dire, qui te galvanise et qui te fait rentrer dans ta compétition. C'est à ce moment-là que tu commences à rentrer un peu dans la bulle, tu rentres dans la game, après c'est les 5 joueurs, le coach, et il n'y a rien d'autre autour et c'est le jeu, quoi. On est à fond dedans et on quitte pas cette bulle avant la fin du match, quoi. Si on parlait maintenant de la vidéo de BDS, et donc tout comme pour Vitality à l'époque du Stage 2 de l'European League, l'équipe BDS a droit elle aussi à son behind the screen, extrait dès maintenant. Ça fait bientôt 2 ans que je fais BDS. J'avais vraiment à cœur de faire déjà un projet stable, mais surtout un projet stable basé sur l'entente, la communication, la complicité et la confiance. Pour moi, c'est les maîtres mots d'une équipe. Avant même de penser au niveau, stratégie, etc., si tu as 5 personnes qui s'entendent très bien, qui savent se parler, se communiquer, utiliser les bons mots, qui se font confiance, qui s'écoutent, déjà rien que là, t'as gagné. Déjà rien que ça. Parce que c'est ça le plus compliqué. C'est pas de faire des strats et tout. C'est de trouver 5 personnes qui s'entendent. Ça, c'est le plus dur. À l'heure de parler des actions du jour. Domfi. Oh là là, ça peut dans la smoke, Karma qui est complètement blanc, qui va tomber sous les balles de Kanro. Et y'a personne sur le BP, y'a personne. Du coup, y'a pas ça qui est revenu au niveau du freezer. Oh, y'a Ras qui va faire le kill au niveau du main. Et finalement, on est revenu juste à temps du côté des VP. Ah ouais, ils ont bugué un peu. La master. Et la statue. Ouh là là, le Prefire là. Le Prefire. Et Shukri qui répond et qui vient chercher la tête sur Slot. Shukri qui est très en forme et qui va chercher une deuxième tête sur Benja Master. On n'arrive pas à se débarrasser d'Yonka qui va être agressif. Oh, il est mis un peu dans la sauce là. Ouais, il est mis dans la sauce hungry qui va exploser sous cette grenade. Le timing. Bien se placer autour de cette cuisine. Pas de verticalité pour l'instant. La grenade de Shaiko qui est pixel dans les pieds de Yonka. La deuxième qui va partir. Mais non, On dépanne le bleu. Un doublé à la grenade frag. Extrêmement important, Shinka avec le C4 sur Crane pour donner l'avantage numérique au Vitality, mais pas pour longtemps. Et c'est ce qui va s'offrir un doublé en droppant sur le bon site. Il ne reste plus que Shinka et Rise en situation de 2v3 de clutch. Est-ce qu'on peut amorcer la plante pour Prano? Pas évident au vu du positionnement de Rise dans ce bleu qu'on va peut-être aller chercher ici pour le triple qui vient découper son adversaire ici. Pour le quadruplé, le troisième round va dans la faveur des Rogues. On se stick et on va trouver la position et on va le deny du côté de Shinka. Prano qui va prendre une tête, P4 qui s'est repositionné, on a eu la bonne information certainement grâce à des Yokai Drone, et 6 qui va reprendre la plante, on a l'information, le ping qui est parti, on met des balles, P4 qui va faire tomber Crime, et 6 qui a pas pu le poser, P4 qui va faire tomber ici, le clutch qui est en cours du côté des Vitality, c'est un 4v2 qui se transforme en 2v1, on n'a plus de temps maintenant, Rims qui va essayer de poser le diffuseur, Shinka qui va certainement dropper, et on va pouvoir en terminer, quel clutch. Et c'est lui aussi replié sur le bon petit fusion pour récupérer la tête de Shukri et ramener la situation au 4v4. Ça va beaucoup trop vite dans ce round. Blast lui va se débarrasser d'Adriano. L'avantage numérique est pour l'héroïque, mais pas pour longtemps. Fusion encore qui va s'offrir un doublé. Il est inarrêtable. Raikos qui en prend la fusion pour le triplé fusion. Pour le quadra kill. Qui va revenir sur lui, le C4 qui ne partira pas. Shaiko qui est à la cover et qui le fait parfaitement. Shaiko qui va aller chercher Cactus, mais qui sera récupéré derrière le doublé de P4. La triple élimination.
domination, on est au top. On va peut-être pouvoir travailler la verticalité avec la Hibana, il le sait, P4 qu'il va devoir remonter sur la position de Rafale qui est littéralement un HP. On va repartir vers le carré sur lequel on n'a aucune information du côté de P4 face à Rafale qui tient le couloir autant qu'il le peut. Et on va aller le chercher, on va aller le chercher, on va aller le chercher. Il n'est pas là, il n'est pas au niveau du Janita, mais il va tomber. P4 qui clutch. Attention Ryze qui pourrait en reprendre ici avec ce duel face à Elems. Elems qui va, attention, s'avancer face à P4, on n'arrive pas à ajuster. P4 qui va peut-être aller chercher Elems qui va récupérer d'une énorme tête. Et qui se fait refrag par Bebou, on avance, mais c'est Rafale qui aura le dessus. Shinka pour prendre à nouveau le refrag, on enverra une flash jaune en 1v2 pour Shinka. Elem qui tient la bonne coupe, est-ce qu'on va réussir à mettre une flash et à décaler correctement? Shinka qui est en train de passer au niveau du trou de rotation, on est blanc, la tête Shinka pour une dinguerie. Une dinguerie, cette double tête qui est mise de leur côté, on va... On assiste au soulevé du trophée directement de la part des Vitality qui sont vos champions de France. Soulevé par Ryze comme un symbole, lui qui l'avait remporté lors de la première saison, de la première année avec les Giants. C'est le premier titre de ce nouveau roster, de ces Vitality. Et voilà, c'en est déjà fini pour l'épisode 7, saison 3 du Petit Point de Lucky. Merci à tous de l'avoir suivi, merci à tous d'avoir suivi ces petits points de Lucky. Un projet parti de rien en mars 2021 qui me mène voilà, aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est la fin des petits points de Lucky. Je ne continuerai pas sur cette chaîne pour l'European League 2022. Mais, il y a peut-être des choses qui vous attendent très très bientôt, peut-être pendant le Major de Suède, je n'en dis pas plus. En tout cas, vous n'avez pas fini de me voir sur internet, ça c'est sûr. Mais voilà, merci à tous d'avoir suivi les petits points de Lucky, mes petits récaps, mes interviews, enfin c'est fou comme voilà, en faisant du contenu comme ça sur internet, on peut faire plaisir à des gens, avoir des retours positifs comme négatifs. Franchement, même les retours négatifs que j'ai eus, je les ai pris et bah, j'ai fait en sorte que voilà, ça devienne de mieux en mieux à chaque épisode. Donc merci à vous, vraiment, merci beaucoup pour m'avoir fait vivre ça. Enfin voilà, si j'ai été ce week-end dernier au final de la Six French League, c'est aussi grâce à ça, c'est aussi grâce à vous qui regardez, qui partagez les vidéos. Merci à vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour encore plus d'e-sport and Rainbow Six. Salut à tous. Bye bye.